C'est un drame à répétition, c'est une tragédie à niveau humain dont le monde a presque plus connaissance et qui va continuer à se répéter en l'absence de courage politique pour adresser le fond de la question, parce que aucun contexte de conflit ne se résout ces jours sur un plan militaire uniquement. Il faut des solutions politiques et c'est là que ça pêche énormément. Et on va continuer à voir ce type de drame se répéter si une action n'est pas prise de manière sérieuse sur le plan international pour recréer un horizon politique dont le conflit israélo-palestinien a énormément besoin. Pierre Krenbuhl, il faut rappeler que la majorité des habitants de Gaza sont les descendants des réfugiés de 1948 au moment de la création de l'État d'Israël. En effet, sur les 2 millions de personnes que vous évoquez, 1,3 million sont des réfugiés de Palestine, dont l'UNRWA s'occupe. Et je voudrais vous donner un exemple très concret, c'est 280 000 élèves dans les écoles de l'UNRWA à Gaza. C'est une contribution énorme au maintien des perspectives d'avenir, à un horizon individuel pour ces élèves, à une capacité de développer ses capacités personnelles, à maintenir un espoir dans cette bande de Gaza, et c'est absolument un rôle essentiel que joue cette agence. Alors, il y a sûrement des terroristes à Gaza, mais tous les Gazaouis ne sont pas des terroristes? Mais bien sûr que non, et je crois que c'est bien ça le problème, c'est qu'on finit par projeter toujours les mêmes images sur les gens. Vous savez, il faut vous imaginer que sur les 280 000 élèves dont je viens de parler, des garçons et des filles d'un courage extraordinaire, plus de 90% n'ont jamais pu quitter la bande de Gaza de leur vie. Plus de 65% ne trouveront pas un emploi à la sortie de leur formation. C'est ces questions-là qu'il faut adresser. Nous ne pouvons pas projeter sur des gens des slogans et des logos qui les définissent à distance, alors que j'ai rencontré, passé les 5 dernières années, d'un engagement extraordinaire à voir ces enfants se passionner pour le monde, vouloir, en l'absence d'une reconnaissance d'un État palestinien, au moins être reconnus comme des citoyens et des citoyennes du monde, et parlant avec énormément de courage et de détermination. Il faut que le monde les regarde autrement pour qu'on avance et qu'on trouve des solutions. Pierre Krenbuhl, vous avez démissionné, je le disais, le 6 novembre de votre poste à la direction de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. On vous a accusé de mauvaise gestion, d'abus de pouvoir. Vous contestez et vous démentez ces accusations? Totalement, et avec la plus grande fermeté. Vous savez, on est dans une organisation qui a 30 000 employés, qui sert une communauté de 5,5 millions de réfugiés. En 2018, nous avons eu notre principal bailleur de fonds, les États-Unis, qui a coupé 300 millions de dollars. Nous avions un déficit cumulé de 446 millions de dollars en 2018, il fallait prendre des mesures extrêmement énergiques, il fallait couper, nous, dans les dépenses et obtenir des fonds additionnels d'autres donateurs. Bien sûr que ça a fait mal. Il y a des décisions qui n'ont pas plu. Il y a des décisions qui ont été contestées, mais nous avons sauvé cette organisation. Et ce soir, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer pratiquement en live qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, à New York aujourd'hui, 170 pays ont voté en faveur du prolongement du mandat de l'UNRWA, ce qui est 4 pays de plus qu'il y a 3 ans. Et ça, c'est un signe extrêmement fort de confiance politique et aussi de confiance dans les mobilisations politiques, financières que nous avons menées ces dernières années. Je suis extrêmement clair sur le fait qu'il y a toujours la possibilité d'améliorer sa manière de gérer une organisation, mais c'est avec grande fierté que je vois ce résultat de nos efforts ce soir. Vous diriez donc qu'à travers vous, c'est l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens qui était visée? Il n'y a aucun doute sur cela. En 2018, lorsque les fonds américains ont été coupés, l'objectif était clair. Il fallait mettre un terme à cette organisation qui symbolise une des questions centrales de tous les processus de paix de ces dernières décennies entre Israël et Palestine, la question des réfugiés précisément. C'est une attaque qui a été très directe sur un plan financier. Elle a échoué. On a eu cette année des attaques politiques extrêmement marquées, notamment dans une séance du 22 mai au Conseil de sécurité, où l'envoyé spécial américain et son homologue israélien s'en sont pris de manière extrêmement dure à l'UNRWA, alors que nous sommes une organisation humanitaire, pas un acteur politique. Et à travers les attaques personnalisées de ces dernières semaines, nous avons vu ce cumul d'actions qui cherchaient à nuire à l'organisation qui représente ces 5 millions de réfugiés palestiniens dans la région. Merci.